Jean-Philippe, merci beaucoup de nous accueillir au sein de l'agence chez Cost Incentive. Jouer le jeu, merci pour cette interview. Alors la première question qu'on aimerait vous poser, c'est finalement qu'est-ce que représente le symbole de la flamme olympique pour vous? Le symbole de la flamme olympique a plusieurs titres. Déjà d'un point de vue personnel, en tant que fan de sport, toutes les valeurs liées à l'olympisme, tolérance, universalité, dépassement de soi, toutes les valeurs liées au sport en général et particulièrement à l'olympisme. Donc ça c'est quelque chose qui moi personnellement me touche et me parle. Après d'un point de vue professionnel, on va être plus sur la notion de challenge quand même, parce que c'était quand même un gros challenge, et du coup le dépassement de soi, le dépassement de fonction ont pris tout leur sens sur ce projet, on va dire. Voilà, ça vous semble, vous êtes un homme de challenge. Mais qui dit challenge dit forcément défi. Ça nous amène à la deuxième question que j'aimerais vous poser. On imagine qu'il y a eu de gros défis pour organiser cet événement. Pourriez-vous nous parler de quelques-uns d'entre eux? Oui, alors déjà, défis, il y a eu plusieurs niveaux de défis. Déjà, le premier, c'était le temps. Parce qu'on a été missionné assez tardivement, parce que les premiers repérages sur le terrain ont eu lieu en novembre 2023. Ce qui est très court, parce que sur toutes les 68 autres étapes, tout était calé depuis plusieurs mois, voire un peu plus. Donc nous, on est rentré dans la boucle assez tard, donc déjà c'était un défi, on va dire, de timing. Et puis après, voilà, un défi organisationnel, un défi logistique, un défi sécuritaire, et voilà, un défi important aussi au niveau des RH, des ressources humaines, parce qu'il a fallu mobiliser pas mal de monde sur ce laps de temps assez réduit. Très bien. Et maintenant, on va rentrer plus un peu sur le côté sentiment. J'imagine que le jour J, il y a eu des émotions. Vous me disiez quelque chose en off tout à l'heure. Finalement, qu'est-ce que vous avez ressenti comme émotion le jour J, pendant et à l'arrivée de la flamme? Alors, c'est une journée assez particulière. Déjà, dès le matin, c'est sûr que un peu l'aboutissement, le commencement en fait de cette journée, puisque ça faisait quand même 8 mois qu'on parlait de cette journée, que tout le monde était mobilisé sur cette journée, donc déjà au départ, on va dire gonflé à bloc le matin, parce qu'on avait peu dormi les jours précédents. Donc une grande fierté bien sûr, dès la première étape, on était à 6h du matin sur le site de la Parate au lever du soleil. Donc du coup, on se dit ça y est, c'est parti, ça commence. Et après, par contre, donc la journée passant, moi, il y a 2 moments que je retiendrai. C'est sur le milieu de journée, sur l'étape de Corté, où moi, personnellement, j'ouvrais la route des relayeurs à 30 mètres devant la flamme sur le stade de Corté, où il y avait quand même 800 enfants de toute la micro-région qui attendaient la flamme, et là vous êtes quand même au cœur de la Corse, sous les montagnes, avec 800 enfants qui en Corse chantaient pour accueillir la flamme. Donc là c'est vrai que même maintenant quand j'en parle, c'est un peu, il y a on sent l'émotion. On sent l'émotion, et le jour il y était. Donc ça bien sûr, ce moment-là était assez fort. Et après bien sûr la finalité avec l'allumage du chaudron sur la place Saint-Nicolas, puisque même si on était attaché à ce que tout se passe bien sur tout le territoire, parce qu'on voulait donner une belle image de l'île, mais bon, moi je suis quand même bassiais. Et du coup, sur l'allumage du chaudron à la fin, sur la place Saint-Nicolas, avec tout ce monde, c'était un peu un mélange de fierté et surtout de soulagement que tout se soit bien passé, puisque c'était le moment où en fait on s'est retrouvés avec toute l'équipe, puisque chacun était sur un convoi différent, dans le sud, dans le nord, d'autres étaient toute la journée sur la place Saint-Nicolas pour ce site de célébration, toute l'équipe était là. Donc c'est vrai, quand ça s'est terminé en fait, un gros soulagement, une grosse fierté aussi, puisqu'il y avait toute l'équipe, et on a fait une belle photo devant le chaudron tous ensemble. Voilà. Excellent. C'était vraiment les 2 moments forts de la journée, même si on a eu d'autres. Très très bien. Finalement, si vous deviez dresser un bilan de cet événement, à titre, on va dire, perso et pour la société, que diriez-vous? Alors, à titre professionnel, on va dire qu'on peut dire que je pense qu'on a réussi le challenge, et c'était pas gagné, qu'on l'a réussi à plusieurs titres, déjà au niveau logistique, parce que c'est quand même la base de la mission, c'était ça, donc tout s'est bien passé dans le temps imparti, parce qu'il y avait une grosse contrainte de timing, parce que la flamme, il fallait qu'elle s'allume et qu'elle s'éteigne à des moments bien précis tout au long de la journée. Donc ça, je crois qu'on a mis sur le global, on a 8 minutes de retard sur la journée, ce qui est très très bien par rapport aux autres étapes, donc ça c'est bien.
Donc un beau challenge au niveau professionnel sur cet aspect-là. Au niveau humain aussi, puisqu'on avait quand même une équipe ce jour-là. Donc nous, on est une petite agence d'une dizaine de personnes, on était quand même près de 60 se mobiliser ce jour-là. Donc ça, c'est une grande fierté aussi. Et ensuite, au niveau personnel, oui, beaucoup de fierté d'avoir participé déjà à cet événement. Et puis que tout soit bien passé sur tous les plans. Très bien. Alors, vous vous rappelez, on s'était vu chez vous à un moment donné, et puis l'idée a germé, il fallait peut-être un centre de relayeurs le plus proche possible pour assurer une logistique. Et puis c'est là que dans l'échange, on s'est dit pourquoi pas un partenariat avec le lycée Jean Nigaud. Exactement. Et c'est là qu'on est entré un petit peu dans la boucle. Hein. Si vous deviez maintenant dire un mot avec un peu de recul sur le travail qu'ont réalisé nos jeunes de BTS NDRC, les jeunes de la sécurité également, et puis l'équipe encadrante avec l'approviseur, moi-même en tant que référent, qu'est-ce que vous lui diriez ? Déjà merci, parce que c'est vrai que pour vous rappeler ça, mais au tout début du projet, la relation qu'on avait avec le lycée Jean Nigaud, il n'était pas en lien avec la Flamme. Hein. Tout à fait. Et en parallèle, donc nous on a été missionnés pour ce projet-là, et effectivement il fallait trouver un centre de relayeurs à Bastia qui répondait à un cahier des charges bien précis et plusieurs critères. Et vu qu'on était en relation sur d'autres sujets, on s'est dit, tiens, le lycée Jean Nigaud, il a quand même toutes les caractéristiques pour accueillir tout ça. Donc du coup, déjà merci parce que vous nous avez accueillis bras ouverts, on va dire, dès les prémices du projet. Que nous on a défendu parce que c'était pas gagné au départ, que ce soit avec la mairie de Bastia bien sûr, qui ça s'est très bien passé, et aussi avec Paris 2024, puisque on sortait un petit peu du cahier des charges classique, parce qu'en général les centres de relayeurs sont plus dans des COSEC ou dans des lieux de ce type-là. Donc c'est vrai que je crois qu'on est d'ailleurs le seul centre de relayeurs qui est une école, un bâtiment scolaire. Donc un très bon accueil. Bon, bien sûr, de votre part, de Madame Simone, la proviseure, de toutes ses équipes pédagogiques. Et après, donc beaucoup d'ouverture, beaucoup d'adaptabilité, il en a fallu, et beaucoup de rigueur, beaucoup de sérieux et de rigueur, que ce soit aussi bien sûr de la partie encadrant, mais de la partie, puisque l'intérêt d'utiliser entre guillemets un lycée comme centre de relayeur, c'était aussi de mobiliser les étudiants, c'était tout l'intérêt du projet. Et là, on va pas dire que c'était surprenant, mais beaucoup de rigueur, de maturité des équipes, que ce soit sur le plan sécuritaire, en tout cas ceux qui étaient mandatés pour gérer toute la logistique et la sécurité du site, entre guillemets. Et puis après, sur la partie plus web journaliste, la relation avec les relayeurs, la relation avec tous les intervenants qui ont été rencontrés le jour même et interviewés. Donc voilà, beaucoup de rigueur, beaucoup de professionnalisme pour des jeunes étudiants. Et donc du coup, beaucoup de satisfaction pour nous d'avoir collaboré. Alors, on partage, ça a été un plaisir pour nous aussi. Le retour a été identique. On vous remercie de nous avoir impliqués. Les jeunes ont, comme ils disent dans leur langage, ils ont kiffé. La relation avec les relayeurs et également la direction a été très heureuse de pouvoir accueillir un event qui impliquait en fait ces étudiants. C'est qu'un début, on va se dire. Écoutez, c'est qu'un début. Je ne sais pas si on aura d'autres flammes qui passent en Corse, mais on est déjà sur le coup pour les JO d'hiver en 2030. Écoutez, donc, à réfléchir. Voilà, on verra ça. Dans tous les cas, on sait qu'on a des équipes solides derrière nous. Merci beaucoup. Merci.